Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2024 du coup. Alors on va aller voir pour quel signe c'est. Hop. Et on est sur la vidéo des poissons. Alors j'en profite pour vous rappeler que si jamais vous voulez me suivre, vous pouvez le faire en vous abonnant du coup à la chaîne YouTube. Vous pouvez également à la fin de la vidéo laisser un petit pouce bleu pour me soutenir si vous avez apprécié la vidéo, si vous appréciez un petit peu ce que je fais. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire aussi justement pour me donner un petit peu vos avis sur mon travail. Dans le cas où vous voulez une consultation personnalisée, c'est possible également. Vous trouverez les informations en description de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous au cabinet ou à distance. Voilà, et puis là on va passer du coup à la partie générale pour ce mois de décembre. Alors, bon, déjà, on a des départs d'amis, des départs de proches, un éloignement qui ressort et qui amène un petit peu de tristesse, un petit peu de chagrin. Alors, après, on va aller voir un peu plus loin, mais ça peut être voilà, des amis qui déménagent, ça peut être des personnes qui s'éloignent peut-être pour des vacances, mais que ça vous rend un petit peu triste. C'est peut-être vous aussi hein, qui partez, qui vous éloignez de personnes qui vous sont proches. Et donc voilà, un petit coup de blues sur ce mois de décembre. On a malgré tout la carte de la protection ici qui ressort. Donc voilà, petit coup de mou, mais rien de dramatique. L'écureuil, les épargnes, l'argent, les économies, voilà avec la protection. Donc côté financier, ça devrait être pas trop mal sur ce mois de décembre. On vous dit quand même voilà, de prévoir peut-être des économies, de mettre un petit peu de côté. De toute façon, c'est un petit peu dans la tendance là, de décembre. De manière générale, on invite à ne pas tout dilapider. Il y a des rentrées d'argent qui ressortent un peu partout, enfin au niveau des énergies. Mais il y a cette invitation à faire attention à la manière dont on l'emploie. La cigogne, c'est des projets, c'est des déplacements, c'est du mouvement qui ressort. Donc peut-être effectivement des déplacements, du mouvement, pour aller voir pourquoi pas de la famille avec voilà, ce mois de décembre et ces fêtes de fin d'année. C'est quelque chose qui reste effectivement possible. On a une femme qui ressort. Alors une femme avec la carte du poignard. On va creuser un petit peu. Ça peut être une personne dont il faut se méfier. L'attaque d'une personne, une personne peut-être avec laquelle il faut aussi couper des liens. Le couple qui ressort. Alors pour le couple, on ira voir de toute façon côté sentimental après. Mais là, effectivement, dans le couple, déjà, il y a, enfin du moins si vous êtes en couple, on voit qu'il y a peut-être quelques tensions. Il y a des hauts, des bas. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut représenter une personne proche. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être voilà, un cousin ou autre. En tout cas, c'est une personne qui est assez proche de vous. Et on voit qu'il y a des tensions. Ça peut être des tensions aussi dans toute la sphère familiale hein, qui ressortent ici. Avec la cigogne, on peut effectivement parler de famille et on voit qu'il y a un homme, une femme ici plus âgée qui peut représenter une mère, une grand-mère. Et voilà, il y a peut-être des attaques, il y a peut-être des petits pics qui sont envoyés par-ci par-là, du sarcasme. Et on voit avec cette roue zigzagante que ça va pas forcément être de tout repos. Néanmoins, avec l'étoile, on vous dit quand même que vous êtes protégé. C'est aussi une invitation à vous protéger hein, également. Par rapport notamment à la tristesse qui est à côté, au petit coup de blues. Le rat qui sort, le rat c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est les inquiétudes. On a tout de même le couple qui est là. Après ça peut parler de la famille, du conjoint ou de la conjointe aussi. En fonction, donc voilà, si avec les fêtes de fin d'année vous vous retrouvez dans la famille de l'autre et que voilà, c'est pas l'amour fou entre vous, ça peut peut-être être un petit peu compliqué.
On a des engagements, des signatures, des papiers, peut-être des lettres, des courriers également qui peuvent être écrits. Bon, ça peut faire référence aussi aux vœux de fin d'année, aux cartes, hein, pour les personnes qui en envoient encore. Mais voilà, on a ici des signatures, des contrats, des choses qui viennent un petit peu stresser. Alors ça peut vous toucher vous, ça peut également toucher le couple. Voilà, votre conjoint, votre conjointe en fonction. C'est pas forcément directement pour vous ce contrat, cette signature qui ressort. Après, ça peut concerner les deux également parce qu'on a la carte du foyer ici. Donc la carte du foyer qui vient parler de la famille, encore une fois, mais qui vient également parler du logement. Donc voilà, peut-être des signatures de bail, peut-être des déménagements, voilà des petites choses à ce niveau-là, peut-être l'idée de partir loin ou une réflexion quant au fait de vouloir s'éloigner d'un état, d'un lieu, d'une situation. En tout cas, on voit qu'il y a un petit peu l'idée de nouveauté ici avec cette jeune fille. L'idée de sortie de zone de confort qui vous stresse un petit peu, qui vous perturbe un petit peu. Une invitation au repos qui est en dessous. Mais d'une manière générale, ça devrait quand même aller. Voilà. Petite baisse de morale, je le disais. Mais voilà, on est quand même sur des énergies qui sont plutôt stables. La carte de la consultante qui sort. La réussite ici, donc réussite, stabilité notamment matérielle, financière qui ressort. C'est une forme d'élévation aussi. Le commerce, la carte du commerce qui peut parler du milieu professionnel, hein, tout ce qui touche au commerce, à la communication, aux entreprises également, si vous êtes à votre compte par exemple, peut-être des contrats qui vont tomber par rapport, justement par rapport au boulot, par rapport aux entreprises. Quelque chose qui vient apporter une forme de stabilité. Malgré tout, on voit encore une fois la sortie de zone de confort qui est là avec, avec ce stress qui est présent. Après, n'oublions pas que vous êtes un signe d'eau, donc un signe assez sensible au changement. Donc effectivement, ça peut vite vous affecter dès qu'il y a un peu d'instabilité quelque part. Mais là, c'est un changement, c'est un engagement qui amène une forme de stabilité, malgré cette sortie de zone de confort. Ça peut être aussi question d'achat, de vente pour certains, notamment en lien avec le logement, vu que voilà, le foyer ressort ici. Peut-être aussi une question de location, même si malgré, voilà, avec la carte du commerce, on est quand même plus sur tout ce qui va être achat, vente. Après, ça peut être des achats et des ventes dans d'autres domaines aussi, pour vous adapter à votre situation. Voilà, vous vivez pas, enfin tous les poissons ne vivent pas la même situation au même moment et heureusement, donc vous adaptez. Des réponses qui arrivent, des communications qui sont présentes avec cet oiseau. Et l'automne. L'automne, la carte de la récolte, la carte du repos aussi, une forme de repos, la carte qui va aussi représenter la fatigue. Donc on vous dit, voilà, il y a eu du chemin de parcouru. Il va être temps, là, sur ce mois de décembre, de vous poser un petit peu, de lever un peu le pied, d'arrêter justement de vous disperser, de partir dans tous les sens et de récolter ce que vous avez à récolter. Vous avez fait le plus gros du travail, il est temps de pouvoir vous poser un peu et peut-être d'arrêter de ruminer, d'arrêter de chercher à en faire plus ou de chercher à en faire toujours trop. C'est vrai que le rat, c'est un peu ça aussi, hein. Le rat, la roue zigzagante, il y a l'idée de partir un peu dans tous les sens et de chercher toujours à rajouter quelque chose, voilà, cette impression que si vous vous arrêtez, vous perdez le contrôle. Alors que c'est pas forcément le cas. Là, on vous dit qu'il n'y a plus rien de plus à faire. Donc, voilà, levez le pied, attendez que les réponses arrivent, attendez que les choses se décantent, ça va pouvoir se faire. Mais là, voilà, repos, c'est positif pour la suite, mais voilà, pensez un petit peu à vous. On va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. On commence avec la carte du pacte. Donc le pacte, c'est l'engagement. Ça peut représenter des mariages, donc peut-être des personnes qui vont se marier, qui vont s'engager, se paxer ou autre sur décembre. La maison qui revient. Donc peut-être des emménagements ensemble, des achats communs aussi. Ça rejoint un petit peu le tirage d'avant.
l'illusion, donc les peurs, le ciseau, une invitation ici à couper un petit peu avec vos peurs. Le nuage indique que vous n'y voyez pas forcément clair par rapport à la situation. Vous avez peut-être peur de vous engager par rapport à votre relation, par rapport à un projet commun ou pas. Parce que c'est un tirage qui peut parler aussi bien aux couples qu'aux célibataires. Dans le cas où vous êtes célibataire, ça va venir ici parler soit d'une relation passée, d'une relation présente, d'une relation future. Il peut s'agir également d'une relation amicale, ou d'une personne assez proche. Mais voilà, il y a un peu cette peur de l'engagement, cette peur de faire fausse route qui ressort. Le déclic qui est là. L'interdiction. Les perturbations. Un peu comme si vous alliez prendre conscience justement de vos peurs, prendre conscience que ce qui vous bloque n'est pas forcément réel, mais que vous allez pas trop savoir comment faire pour dépasser ça. Que vous allez pas mal cogiter. Les secrets. La trahison. Vous allez pas mal ruminer hein, sur ce mois de décembre, les poissons. La carte de l'amitié. Donc un déclic avec l'amitié. Peut-être que pour les célibataires, une ouverture pourrait se présenter avec un ou une amie. Peut-être que vous allez prendre conscience que voilà, une personne que vous connaissez déjà vous intéresse ou s'intéresse à vous. Néanmoins, il y a quand même voilà, tout un radeau de peur ici à dépasser. La carte de la gestation qui est là. Donc la gestation, je le disais, hein, peut-être voilà, quelque chose qui commence ici, mais il va falloir un petit peu dépasser vos blocages, oser vous jeter à l'eau. La croix, mettre fin à quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. La montagne, la crise, ça reste un mois qui est pas évident hein, côté sentimental pour vous. La crise, c'est les conflits. Les conflits, les désaccords, j'ai l'impression que pour beaucoup ça va être des conflits intérieurs. Le fait de ne pas se sentir capable de dépasser vos blocages, alors qu'en fait vous en êtes parfaitement capable. Mais j'ai un peu cette impression que vous allez vous sentir un petit peu restreint, un petit peu bloqué, et que vous n'allez pas oser faire ce pas, ou du moins que ça va être difficile pour vous d'oser faire ce pas pour commencer à gravir cette montagne qui est là. Vous avez l'impression que cette montagne c'est l'Everest, alors qu'en fait c'est une petite dune qui est présente. Et en dépassant, en franchissant cette dune, vous verrez derrière qu'il y a l'océan. Alors je sais pas pourquoi on me donne que des images d'eau. Alors je sais que vous êtes des poissons, mais on me donne vraiment que des images liées à l'eau, entre le radeau, se jeter à l'eau, l'océan, enfin voilà. Mais vraiment, osez y aller, osez franchir ce pas, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Finalement, là, le point noir, on va dire, de ce mois de décembre, c'est vraiment des peurs, mais c'est des illusions, ces peurs. C'est des choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas réelles, qui vous bloquent, mais auxquelles vous ne devriez pas forcément prêter attention. Ça peut être des choses liées au passé. Il y a des expériences passées où voilà, vous avez du mal à faire le deuil, du mal à tourner la page, du mal à garder finalement confiance en vous et confiance en l'autre ou dans les autres personnes de manière plus générale. Peut-être une impression aussi de ne pas vous sentir soutenu pour les personnes qui sont en couple. J'ai un petit peu ce ressenti-là que vous allez peut-être vouloir reprocher à l'autre de ne pas réussir à vous comprendre, de ne pas réussir à vous aider à dépasser vos blocages, sauf qu'en fait il n'y a que vous qui pouvez les dépasser ces blocages. L'autre ne peut rien faire, et en plus l'autre n'a pas forcément les outils pour vous accompagner, et même s'il les avait, vous accepteriez pas son aide. Voilà, si je prends un exemple un peu plus concret, si vous reprochez à l'autre de ne pas vous aider, mais que l'autre essaye de vous aider, vous allez lui dire qu'il fait tout de travers, vous allez lui dire que vous n'avez pas besoin de lui, enfin voilà, vous risquez d'être dans le rejet. Donc en fait c'est un chemin que vous et vous seul pouvez parcourir. Attention à ne pas être dans l'accusation, dans le rejet, dans les reproches sur ce mois de décembre, parce que finalement
l'autre n'y sera pas pour grand chose. On a la carte de l'aimant ici, le visuel, l'union. Donc pour les célibataires, il y a quand même cette ouverture, il y a quand même cette possibilité de construire quelque chose. Pour les personnes en couple, ben, peut-être un rapprochement là sur décembre, peut-être quand même le fait de réussir, en tout cas sur fin décembre, à dépasser certains blocages. On a la carte des parents qui ressort également. Donc la carte des parents, c'est le fait de prendre en maturité, c'est le fait d'être plus responsable, le fait de prendre les choses en main. Donc il y a un peu un avant, un après. On le voit d'ailleurs ici avec la progression. On a les flammes jumelles. Donc les flammes jumelles, c'est une relation qui est assez forte, une relation qui est assez fusionnelle. Pour certains, ça va pouvoir être lié aussi aux parents, hein, le fait de peut-être d'avoir l'intervention de vos parents ou de voilà, un soutien, un mot, quelque chose de fait pour certains, peut-être d'aller chez vos parents. Ou peut-être de vous éloigner aussi pour d'autres de vos parents ou des parents de votre partenaire. C'est quelque chose qui reste possible. Mais en tout cas, les parents peuvent effectivement jouer ici un rôle dans ce rabibochage, dans cette prise de confiance aussi que vous allez pouvoir avoir sur fin décembre. Le deuil qui ressort, le break, donc la page qui se tourne, le fait de pouvoir dépasser un blocage, de pouvoir dépasser quelque chose et de pouvoir peut-être justement commencer à envisager de vous reconstruire sur les points qui manquaient un petit peu de stabilité au niveau sentimental. D'une manière générale, on est sur un tirage alors qui n'est pas évident, mais qui n'est pas catastrophique non plus. Essayez vraiment d'être dans une communication plus douce sur ce mois de décembre, moins dans l'accusation, moins dans la peur également. Voilà, essayez d'avoir un regard qui est un peu plus neutre, un peu plus ouvert sur ce que vous traversez et vous vous rendrez certainement compte avec la carte du déclic, vous vous rendrez certainement compte que finalement, voilà, il y a beaucoup d'illusions, mais pas beaucoup de danger dans la situation. Et que c'est peut-être le passé qui vous empêche réellement d'avancer, d'où le fait de pouvoir tourner la page sur ces éléments passés. Hop. On va aller voir le petit message de Noël. Et on a la carte de la chaleur avec ce joli bonhomme de neige. La chaleur qui renvoie aussi aux relations, hein. Le fait d'être chaleureux, de se montrer ouvert, accueillant et pas froid, pas glacial, comme vous avez peut-être tendance à le faire pour vous protéger. Hop. Je vais aller vous lire le petit message qui est lié à cette carte. Donc la carte numéro 3. Chaleur. Le bonhomme de neige me fixe. De ses gros yeux ronds. Sa pipe et son chapeau lui donnent l'air si sérieux. Pourtant, en y regardant mieux, j'ai l'impression qu'il me souffle. Voilà. Je recommence. Le bonhomme de neige me fixe de ses gros yeux ronds. Sa pipe et son chapeau lui donnent l'air si sérieux. Pourtant, en y regardant mieux, j'ai l'impression qu'il me souffle. Ne te fie pas aux apparences. Un cœur bat sous ma couverture glacée. Ça correspond bien à ce que je venais juste de vous dire, là, justement, par rapport au côté sentimental. Là. Une part de toi est figée, cachée, gelée. Elle est recouverte d'une carapace de glace. Tu la caches peut-être parce qu'elle est douloureuse ou liée à des souvenirs pénibles, ou parce que tu n'oses pas te montrer avec tes failles et tes faiblesses. Cette partie gelée de toi t'empêche d'être pleinement qui tu es. En cachant ce que tu appelles tes failles et tes faiblesses, en dissimulant tes souffrances et tes émotions douloureuses, tu les bloques en toi et tu ne peux les transformer. Ta carapace est une barrière entre les autres et toi, entre la vie et toi. Tu penses peut-être qu'elle te protège, mais en réalité, elle te fait du tort. Elle te coupe de ce qui pourrait t'apporter plus de joie. Ose mettre cette partie de toi au soleil pour faire fondre l'armure protectrice et pouvoir te soigner à la chaleur de la vie. N'aie pas peur, tout se passera bien. Tu te sentiras probablement vulnérable au début,
Puis tu te rendras compte qu'au contraire, tu auras acquis plus de force et de confiance en toi. Observe aussi autour de toi, quelqu'un te donne-t-il l'impression d'être caché, froid, distant? Cette personne est ton reflet. Elle te délivre ce message. Regarde-toi avec amour, ouvre-toi, ose, rétablis le lien avec toi et avec ta vie complètement. Tout ira bien. Message du Père Noël. Tends le visage et ouvre les mains vers le soleil. S'il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière les nuages. S'il fait nuit, imagine-le. Dis. J'accepte que la partie gelée à l'intérieur de moi fonde grâce à ta chaleur. Je te dévoile ma souffrance ou mes failles ou mes faiblesses, et je m'en libère. Fais fondre ma carapace et donne-moi ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. Voilà. N'hésitez pas à faire du coup ce petit exercice, n'hésitez pas à repasser le passage si vous en avez besoin. Affirmation. Je suis plus fort, je suis plus forte et plus heureux, plus heureuse quand je m'ouvre à la vie. Je suis plus forte et plus heureuse quand je m'ouvre à la vie. Je suis plus fort et plus heureux quand je m'ouvre à la vie. N'hésitez pas à répéter cette phrase tout au long du mois de décembre, à la dire à voix haute. Ça vous aidera à pouvoir avancer, à pouvoir cheminer par rapport à vos blocages. Hop, on va aller voir la réponse à votre question. Du coup, je vous invite à réfléchir à une question, idéalement une question précise. Je vais tirer 3 cartes. Vous allez pouvoir en choisir une et on ira voir du coup un petit peu la réponse qui se cache derrière cette carte. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question. N'hésitez pas également à mettre pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Bon. Du coup, c'est pas prévu qu'elle se retourne, enfin que je la retourne. Voilà, en tout cas, c'est une question a priori qui concerne les prochaines semaines. Donc la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Je vous laisse choisir celle que vous voulez, poser votre question et on va juste regarder la carte numéro 1. La réponse de la carte numéro 1 est « Il y a quelque chose de mieux ». Alors cette carte vient vous dire que, voilà, peut-être que c'est pas forcément ce qu'il vous faut, peut-être que c'est pas forcément ce que vous avez besoin d'avoir, besoin d'entendre, besoin de recevoir, voilà. Pas forcément ce qui vous correspond. Il y a quelque chose de mieux. Et même si la réponse est non, même si voilà les choses ne se font pas par rapport à votre question, c'est que quelque chose d'autre de plus positif vous attend. Si vous avez choisi la carte numéro 2, pardon. La carte du pardon vient indiquer qu'il y a des choses à pardonner, qu'il y a des choses à libérer, peut-être pour répondre à votre question, peut-être avant de pouvoir répondre à votre question, peut-être que votre réponse justement vient du pardon. Donc en tout cas, une invitation à tourner la page, une invitation à libérer des choses. Et la réponse numéro 3, c'est oui. Voilà, un grand oui. Voilà, pour vos questions, pour ce tirage, pour ce mois de décembre. J'espère que la vidéo pourra vous aider, que ce tirage pourra vous accompagner tout au long du mois de décembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, c'est toujours sympa de vous lire. Et comme je le disais tout à l'heure, ça soutient ma chaîne, ça me permet de pouvoir continuer un petit peu ce que je fais. Donc voilà, on a terminé du coup ici. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt du coup. Bye bye.